France Info. Bonjour Emma Aziza. Bonjour. Hydrologue, chroniqueuse environnement de France Info. La COP27, donc demain, qui va se tenir en Égypte. Exactement, à Sharm el-Sheikh, petit écrin aux eaux bleu turquoise translucides de la mer Rouge, niché sur la péninsule du désert du Sinaï. Quoi de plus merveilleux pour évoquer une 27e fois les enjeux climatiques sous une température de 27 degrés. Alors la conférence des parties, la COP, instituée lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, a fait du chemin. Ainsi, depuis 1995, des représentants de près de 200 pays, des observateurs, des ONG, des journalistes, des militants se retrouvent chaque année remplis d'espoir d'une union climatique autour du système Terre. L'Égypte, Sharm el-Sheikh, c'est un choix symbolique à certains égards. Exactement, car la présidence en Égypte est un signe fort. C'est un pays qui est dépendant à 97% du Nil et qui voit sa ressource se réduire à vue d'œil, tant par le manque de pluie que par le bras de fer qui se joue actuellement avec l'Éthiopie en amont, qui a décidé de créer un barrage pour ses besoins personnels. C'est aussi un pays qui, au moment où l'on vit une crise mondiale du blé, notamment via la guerre en Ukraine, est aujourd'hui le plus dépendant au monde du blé importé. C'est donc un pays qui a besoin des autres pour survivre parce que son aridification n'a pas commencé hier. Parce que c'est déjà la sécheresse, une phase d'aridité intense qui aurait été un des grands facteurs du déclin de l'ancien empire égyptien. Ça remonte à très loin maintenant. Exactement. Et donc il représente, en portant la COP, tous les enjeux à venir dans le monde en lien avec la crise climatique en cours. Alors, les symboles, c'est bien, mais qu'est-ce qui va vraiment se jouer lors de cette COP 27 ? Est-ce qu'il y a des raisons d'y croire, Emma ? Alors, bien entendu, on a toujours des motifs d'espoir, puisqu'on est quand même en train d'aller directement droit dans un mur. Il ne faut pas oublier que ça vous donne de l'espoir ? En 2020 et 2021, on a enregistré les plus forts taux d'émissions. Donc, on est très, très loin de réduire depuis 27 ans nos émissions de gaz à effet de serre. Ce sera le sujet principal qui sera sur la table, notamment la question des énergies fossiles. Et puis, derrière, d'autres petits nouveaux, la question du solaire. Vu actuellement l'évolution météorologique, on voit très bien que c'est une solution qui devient assez intéressante. Et ensuite, on a d'autres sujets qui sont mis sur la table, notamment la recherche de métaux stratégiques comme le lithium, qui pourraient permettre justement cette transition. Et enfin, deux petits nouveaux qui rentrent dans la cour des grands, l'adaptation et l'eau. Alors, l'adaptation d'abord, on a l'impression que ça a toujours été un peu le parent pauvre. Jusqu'à maintenant, on n'en parlait pas beaucoup lors de ces COP. Exactement, parce qu'on ne voulait pas se résigner, se dire qu'on devait s'adapter. Ça signifiait qu'on avait perdu la bataille de l'atténuation des gaz à effet de serre. Donc, on préférait reculer devant cette échéance. Mais là, on est vraiment devant le mur, on n'a plus beaucoup de choix et la France est au premier lieu de cette nécessité d'adaptation. Inondations, sécheresse, vagues de chaleur. On voit très bien que le coût assurantiel est de plus en plus difficile à supporter pour un hexagone qui se réchauffe bien plus vite que partout ailleurs dans le monde. Thème qui va s'imposer beaucoup plus qu'avant que lors des précédentes COP. Et Maziza, vous en parlez, c'est l'eau. Eh bien oui, la question de l'eau, là aussi, a été particulièrement absente durant ces dernières décennies des COP et elle fait sa grande rentrée. Sécheresse des sols, pénurie d'eau potable, arrêt d'usines, faute d'hydroélectricité avec des barrages vides. L'eau semble disparaître des continents puis réapparaître massivement lors d'inondations monstres. On l'a vu au Pakistan. Une eau que l'on n'a trop longtemps pas considérée, polluée allègrement. Il sera intéressant de voir comment on se met d'accord sur ce précieux liquide qui se cache en réalité derrière le PIB de tous nos pays. Et vous dites que là, le temps est surtout à la lucidité. Il faut regarder le constat en face, que les États s'en saisissent vraiment. Oui, parce qu'on est le dos au mur, en fait. Et l'humain n'a d'autre choix dans ces conditions, en général, que de se transformer en profondeur. On l'a vu avec la crise sanitaire. Espérons que la COP27 viendra allumer cette flamme d'une conscience collective où l'on arrête de parler et où on agit enfin.